coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais commencer ce petit reading vlog par ma dernière lecture. Donc j'ai terminé ce roman Indompté de Glennon Doyle. Alors c'est un roman que j'ai commencé, je crois que c'était au mois d'août. Voilà, il m'a juste fallu 6 mois pour le lire. Tout va bien, c'est un livre de développement personnel, donc ce n'est pas du tout un roman. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop adepte de livres de développement personnel, clairement ça ne vous plaira pas. Je l'avais en fait lu sur recommandation de Héloïse, de la chaîne Héloïse Monchablon, qui parle très souvent de développement personnel. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime bien sa façon de penser, etc. Souvent je rejoins un petit peu ce qu'elle pense. Elle avait beaucoup aimé ce livre, donc je me suis dit qu'il allait me plaire aussi. Et puis je vous avoue que la couverture, je la trouvais vraiment très très belle. Donc voilà pourquoi je me suis procuré ce roman là. On dit aussi que c'est, enfin il est marqué que c'est numéro 1 des ventes du New York Times, 1 million d'exemplaires vendus. Donc en soi ça te vend du rêve puissance 1000. Alors si j'ai mis 6 mois à le lire, je crois que ça veut tout dire. J'ai pas aimé, et voilà, j'ai pas aimé ce livre. Je crois qu'en fait ce bouquin là n'est juste pas fait pour moi. Je dis pas qu'il est mauvais ni quoi que ce soit, mais je pense que je suis pas du tout le bon public pour ça. Alors que je suis quelqu'un qui lit beaucoup de développement personnel, je suis quand même habituée à lire ce genre de bouquin. Mais là en fait c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Déjà c'est un livre autobiographique, donc l'autrice parle d'elle tout au long du livre. Elle en fait, si vous voulez, elle revient sur certains événements qui ont lieu dans sa vie et qui lui ont permis de tirer certaines leçons, des leçons qui lui ont permis en fait d'accéder à une certaine forme de bonheur. Le truc c'est que la vie de Glennon Doyle, moi je me suis pas du tout retrouvée là-dedans. Et en fait toutes les leçons qu'elle a tirées de ses expériences et que donc elle explique ici, je vais pas dire que j'ai déjà assimilé toutes ces leçons là, mais pour beaucoup ce sont des réflexions que je me suis déjà faites et que voilà, je n'ai pas appris grand chose en fait en lisant ça. Elle parle aussi de certaines choses. Le chat a décidé de faire ses griffes sur son arbre à chat, vous croyez ça? L'arbre à chat est juste là à côté, il décide de faire ses griffes au moment où je tourne ma vidéo. C'est quand même impensable. Je crois qu'il s'est arrêté, on peut reprendre. Donc elle revient sur, il y a plusieurs points centraux qui reviennent dans cet ouvrage là. Le plus important je pense c'est le fait que elle a découvert qu'elle était homosexuelle et que donc en fait sa vie s'est complètement transformée le jour où elle est tombée amoureuse de sa femme. Alors c'est bien, tant mieux pour elle, mais je veux dire moi j'ai pas... Bon déjà, en fait elle a un problème, elle a toujours eu un problème d'identification sexuelle. Je pense que voilà, elle s'est mariée, etc. Mais elle n'a jamais eu de plaisir physique, on va dire, avec son mari. Ça a toujours été problématique. Et en fait, je crois que tout simplement, c'est parce que elle aime les femmes et qu'elle ne se l'avouait pas ou elle n'en avait pas conscience. C'est quelque chose que moi ça me parle pas du tout parce que j'ai pas du tout eu ce problème là. Donc tous ces chapitres, parce qu'il y en a beaucoup hein, où elle revient sur son histoire d'amour avec sa femme, etc., ce qu'elle ressentait quand elle la voyait, tout ça, j'étais complètement hermétique à ça parce que c'est quelque chose que voilà, enfin j'ai pas eu moi ce cheminement de découverte de mon identité sexuelle. Donc tout cet aspect là qui est quand même énorme dans le livre ne me concernait pas, je me sentais pas du tout concernée. Alors elle parle aussi beaucoup de religion parce que donc elle est américaine et donc la religion tient une place très importante dans voilà, aux États-Unis. Les communautés voilà, sont très soudées autour de Dieu et compagnie. Voilà, les gens vont encore à l'église, ils s'organisent des espèces de fêtes ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, ce qu'on voit un peu dans les films je pense, et encore une fois je me suis pas sentie concernée parce que moi j'habite en Belgique et clairement la religion chez nous ça a très très peu d'importance. Il y a quasiment plus personne qui va à la messe, je veux dire voilà, tout ce qui est communion et tout, il y a encore des enfants qui le font mais c'est pas... La religion a vraiment pas beaucoup d'importance et je dirais que la plupart des gens se foutent pas mal de savoir en quoi tu crois. Du coup elle a vraiment eu une révolution spirituelle par rapport à la religion.
En plus du fait que donc elle a découvert qu'elle était homo et qu'elle l'a revendiqué, elle a tout à fait raison de le faire, hein, pas de souci avec ça. Mais donc du coup ça a fait un peu voilà, beaucoup de bruit dans sa communauté religieuse et elle en parle beaucoup aussi et de son évolution aussi spirituelle, machin et tout, elle parle de Dieu. Et moi encore une fois c'est quelque chose je me suis pas sentie concernée quoi. Moi voilà, je suis complètement à côté de tout ça et ses croyances sont pas du tout les miennes et puis certaines réflexions qu'elle se fait, moi ça fait des années que je me les suis déjà faites. Alors c'est pas du tout dans le sens, je dis pas ça dans le sens où ouais moi j'ai compris ça depuis longtemps, je suis meilleure qu'elle, c'est pas du tout le cas. Mais c'est juste que du coup ça m'apporte rien de le lire puisque ben, moi j'en suis déjà arrivée à ces conclusions là depuis bien longtemps. Du coup encore une fois ce sont des passages qui me concernaient pas du tout. Elle parle énormément de ses enfants aussi, de certaines réflexions qu'ont ses enfants. Et en lisant certaines réflexions je me suis dit mais est-ce que ton enfant a vraiment dit ça? Parce que quand même c'est une réflexion un peu poussée pour un enfant de son âge. Après voilà, je ne remets pas en tort ce qu'elle dit, peut-être que c'est le cas, j'en sais trop rien. Je pense qu'en fait c'est un livre qui est plutôt destiné aux femmes qui ont toujours dû se conformer à certaines choses qu'on attendait d'elles. Donc peut-être des femmes plus de la cinquantaine, je dirais, voilà, qui sont dans un moule, qui aimeraient en sortir et qui ne savent pas trop comment faire, qui se sentent pas heureuses et qui sentent bien qu'il y a quelque chose en fait qui devrait changer mais qui ne savent pas quoi. Peut-être que ce livre pourrait leur apporter des réponses à leurs questions. Par contre pour je crois la jeune génération des filles de mon âge, 30 ans ou moins même, je crois que ces conclusions, on est déjà plus ou moins tout arrivé à ces conclusions. Je pense que les femmes sont beaucoup moins enfermées dans des moules à l'heure actuelle parce qu'on parle beaucoup de la revendication de la femme, etc. Donc je crois que ce livre n'est pas du tout destiné à une femme en tout cas comme moi qui me revendique telle que je suis depuis déjà longtemps. Le fait d'habiter seule depuis 2 ans, d'avoir pris mon indépendance, d'avoir osé faire tout ça et de pouvoir me gérer en fait, me gérer financièrement, gérer les enfants, gérer les maisons, je gère tout toute seule depuis 2 ans. Je crois que ça m'a beaucoup aidé du coup à comprendre certaines choses qu'elle explique donc dans ce bouquin. Je crois aussi que c'est un livre qui est destiné aux femmes américaines parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on retrouve là-dedans qu'on retrouve pas chez nous, enfin en tout cas je parle de la Belgique, hein. La France j'en sais rien mais je crois que c'est plus ou moins pareil, mais il y a beaucoup d'aspects que moi je retrouve pas du tout en Belgique quand elle parlait de certaines fêtes, des réunions, des machins, des trucs par rapport à la scolarité aussi, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Belgique, donc il y a vraiment un décalage. Voilà, ce livre en soi ne m'a quasiment rien appris, il m'a pas forcément plu. Je dis pas que c'est mauvais parce que je vous dis il y a moyen de trouver des belles réflexions dedans, mais je crois que ça va dépendre de votre avancée dans les réflexions de développement personnel en fait. Peut-être que si vous êtes une femme, parce que c'est destiné que aux femmes, hein. Ah oui ça, si vous êtes un homme, ne lisez pas, vous y trouverez rien du tout pour vous là-dedans. Je crois qu'il y a quand même un passage sur les hommes parce qu'elle a des fils, ou un fils, je crois qu'elle a un fils. Mais clairement c'est pas vraiment pour les hommes, je dirais que c'est vraiment exclusivement destiné aux femmes. Si vous n'êtes pas heureuse dans votre vie, que vous êtes en couple, etc. vous avez tout pour être heureuse, mais que vous ne l'êtes pas, peut-être que lire ça pourra vous aider parce que ça pourra peut-être vous permettre de mettre le doigt sur des dysfonctionnements dont vous n'aviez pas conscience. Donc ça peut aider peut-être. Voilà, moi je suis très heureuse comme je suis dans ma vie. J'ai exactement, enfin plus ou moins, si je pouvais avoir plus d'argent je serais contente. Mais sinon j'ai la vie que je voulais mener. Et donc en fait moi voilà, ce livre ne me sert à rien. En plus il m'a coûté cher, il a coûté 18 €. Donc voilà, bon je vais quand même le garder. Hein, mais en plus mon chat a fait ses dents dessus. Donc de toute façon je vais pas le revendre. Mais voilà, c'était pas du tout un livre pour moi. Donc je sais pas si je peux vous le conseiller ou pas, voilà, tout dépend de où vous en êtes dans votre vie. Mais si vous êtes très épanouie telle que vous êtes une femme, que vous assumez d'être une femme, vous assumez vos choix, vous assumez ce que vous êtes, je crois que ça va pas vous aider en fait, ça va vous permettre d'atteindre un niveau supérieur. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce qu'il vous a permis d'apprendre certaines choses et de, je sais pas, avoir des prises de conscience assez importantes qui vous ont permis d'avancer dans la vie, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui
mardi 15 février pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai terminé le roman Le Bal des Folles de Victoria Mass. Victoria Mass qui est la fille de Jeanne Masse. Si tu sais pas qui est Jeanne Masse, c'est que je pense que tu es un peu jeune. En tout cas beaucoup plus jeune que moi, hein. Jeanne Masse qui est une chanteuse francophone hyper connue, hein, en rouge et noir toi-même tu sais. Et donc ici, eh bien, il s'agit de sa fille. Voilà, j'étais très étonnée quand je l'ai appris. En fait je l'ai appris quand j'ai terminé le bouquin. Moi j'aime bien regarder un petit peu ce qui se dit sur l'auteur quand je découvre comme ça un nouveau livre, et surtout quand c'est un livre qui m'a beaucoup plu, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait c'était la fille de la chanteuse. Alors pour ce roman Le Bal des Folles, eh bien je vous avoue que c'est un très gros coup de cœur. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en fait en 2 jours. Après c'est un petit roman, hein. Je pense qu'en version papier il y a 250 pages, il me semble que c'est ça. Donc c'est vraiment, c'est petit, hein. C'est vraiment un petit roman. J'ai lu les 80% du livre dimanche. Et je savais pas m'arrêter. En fait je n'ai fait quasiment que ça de l'après-midi. D'habitude je regarde des vidéos, je regarde un peu ma série, etc. Je fais différentes choses. Et bien là pas. Je n'ai fait que lire. Ça m'arrive vraiment très rarement. Mais ici je pouvais juste pas m'arrêter. J'aimais trop directement. En fait j'ai été embarquée dans l'histoire et directement j'ai eu envie d'en savoir plus. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont plu, qui fonctionnent très bien avec moi, et voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. On se retrouve en 1885 au cœur de Paris, dans un asile psychiatrique. J'ai oublié son nom. Alors je n'ai pas retenu son nom, on en parle tout au long du livre, hein, mais tu sais voilà, moi j'ai oublié. Mais c'est un asile psychiatrique qui est très célèbre à Paris. Et ah oui, fait important aussi, apparemment c'est quand même une histoire vraie, enfin, en tout cas c'est inspiré de faits réels. On va parler entre autres du professeur Charcot, donc qui est comment dire, le grand professeur de cet asile psychiatrique, hein, qui est psychiatre, neurologue, etc., qui a fait très fort apparemment avancer la médecine psychiatrique, neurologique. Mais la façon dont il a fait avancer les choses, on va dire que c'est un petit peu discutable. Et donc ici on se retrouve dans cet hôpital où on va suivre différentes personnes. On va suivre tout d'abord Geneviève, qui est l'infirmière en chef, qui s'assure en fait que tous les soins sont bien donnés aux patientes, que chacune a ce qu'il lui faut. Elle ne s'implique pas du tout émotionnellement, donc elle est très froide. Pour autant elle n'est pas méchante avec les patientes, mais elle met vraiment une barrière entre elle et les patientes. Pour elle, ce ne sont pas vraiment des êtres humains, ce sont... elles ont perdu leur statut de femme en entrant là. Fait aussi important, dans cet hôpital psychiatrique, il n'y a que des femmes, hein. Il n'y a pas d'hommes, même si tous les médecins sont tous des hommes, puisque voilà, la femme était trop bête, trop idiote pour être médecin. Voilà, elle ne pouvait pas être médecin à l'époque, hein, n'est-ce pas? Donc elles étaient infirmières, hein, toutes ces femmes étaient infirmières, mais en ce qui concerne les médecins, eh ben, c'était tous des hommes. On va suivre également la vie de certaines patientes. Je crois qu'il y en a, il y a Thérèse, il y a Louise, il y en a 2 qui ont beaucoup d'importance dans l'histoire, et un peu d'autres qui, voilà, qui gravitent autour de celle-là. En sachant que l'hôpital compte quand même 300 patientes, hein, mais voilà, elle n'allait pas faire une histoire non plus sur les 300 filles. Et d'un autre côté, on va suivre Eugénie, qui est une jeune femme de 19 ans, qui est issue d'une famille bourgeoise. Et en fait, sa particularité à Eugénie, c'est qu'elle arrive à voir les défunts. Elle a bien conscience qu'elle doit en parler à personne, parce qu'elle sait très bien que si elle en parle, clairement on va l'interner direct dans l'asile. Et donc du coup c'est un secret qu'elle porte, qui est très lourd pour elle, mais qu'elle garde, et en fait elle n'est pas folle du tout. Après je pense que pour apprécier ce roman, il faut peut-être aussi avoir l'esprit très ouvert et avoir peut-être certaines croyances. Si vous ne croyez pas aux esprits, à l'au-delà, à la vie après la mort, je crois que le roman ça va pas trop le faire, parce que du coup en fait vous allez peut-être plus vous situer du côté du professeur Charcot, qui se dit que voilà, Eugénie effectivement est une aliénée, a un problème mental. Personnellement, vu que je crois aux esprits, que j'ai même déjà eu comment dire, des expériences, etc. Enfin voilà, moi c'est plus quelque chose à me prouver, je sais que ça existe, je suis très intéressée par tout ça. Donc du coup forcément tu viens avec ce sujet là, moi directement je suis pour. Et donc cette fameuse Eugénie est une femme qui a envie de se libérer. Elle est sous l'autorité de son père, hein, comme toutes les femmes à l'époque. Voilà, sans un homme dans ta vie tu n'étais rien. Donc elle est sous l'autorité de son père, qui n'est vraiment pas gentil avec elle, qui n'est pas du tout chaleureux, voilà, c'est vraiment un gros connard, voilà, on va dire comme ça.
Et un jour Eugénie voit son grand-père défunt, la grand-mère vit donc avec eux dans la famille, et son grand-père lui dit quelque chose à transmettre à sa grand-mère. Et il lui dit ne t'inquiète pas, tu peux lui parler, elle va t'aider, etc. Et Eugénie fait confiance à son grand-père défunt et se confie à sa grand-mère. Manque de peau, la grand-mère c'est une grosse connasse aussi, et elle dénonce Eugénie à son père. Et donc qu'est-ce que fait son père? Il embarque Eugénie et il la fout dans l'asile psychiatrique. Voilà. Eugénie est internée et il va y avoir donc la confrontation avec l'infirmière Geneviève, et c'est là que l'histoire commence vraiment. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas tout vous raconter, sinon ça n'a plus d'intérêt, surtout que le roman est assez court, donc si j'en dis trop, il n'y aura plus trop d'intérêt. Voilà. Donc ce que j'ai fortement aimé dans ce livre, c'est que Eugénie va découvrir un roman, enfin pas un roman, un ouvrage, parce que c'est pas un roman, qui est le livre des esprits de Allan Kardec. Alors moi c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, je crois que j'avais 20 ou 21 ans. C'est un livre qui a eu énormément d'influence sur moi. Il m'a vraiment, je vais pas dire qu'il m'a choqué, parce que le fait de dire que quelque chose te choque, je trouve qu'il y a un aspect négatif derrière. Ici c'est pas négatif, mais disons que ça m'a ébranlé, ça a remis en question pas mal de choses. Donc et ce livre a vraiment beaucoup d'importance dans le roman, et j'ai trouvé ça étonnant. J'ai plus jamais entendu parler en fait de cet ouvrage là d'Allan Kardec. Je veux dire, c'est pas un auteur que t'entends jamais parler de lui. Il est mort il y a belle lurette, hein, puisque c'est un roman, le livre des esprits, qui a été écrit dans les années 1800, qui a été très décrié, etc. Puisque Allan Kardec, c'est un homme, un médium qui parvenait à discuter avec les esprits, et je pense aussi qu'il a fait appel à d'autres médiums qui discutaient aussi avec des esprits, et en fait il a fait un ouvrage dans lequel les médiums posent des questions aux esprits et ils notent en fait les réponses des esprits. Ça paraît très farfelu quand on le dit comme ça, je me rends bien compte, mais en fait quand vous lisez cet ouvrage là, c'est juste criant de vérité. Et en fait moi je me souviens à l'époque, j'ai pu le livre parce que je l'ai prêté à quelqu'un, et on me l'a jamais rendu. Voilà. Depuis je ne prête plus mes livres, hein, et je lis principalement en numérique, comme ça je n'ai plus à prêter mes livres, ça m'arrange bien. On me l'a jamais rendu, donc là du coup je l'ai remis dans ma wishlist Amazon, parce que j'aimerais bien l'acheter à nouveau. Du coup je voudrais bien le relire. Et je me rappelle qu'à l'époque, vraiment, il y a certaines réponses à des questions, quand je les lisais, c'est comme si je me rappelais de certaines choses, et je me disais, mais c'est évident, quoi, comment ça se fait que ça t'est pas venu à l'esprit avant? Bref, moi vraiment cet ouvrage-là, j'y crois à fond. Alors voilà, je vous dis, vraiment ça met en branle vos croyances, hein. Moi j'y crois à fond, je sais peut-être pas que tout ce qui est dit dans cet ouvrage d'Allan Kardec est vrai, mais la plupart des choses en tout cas résonnaient en moi, et je pense que quand ça résonne en moi, c'est que c'est vrai, en tout cas c'est vrai pour moi, et c'est, enfin ouais je sais pas, ça résonnait. Donc moi je pense que la vérité est là quelque part. Voilà, et donc ici, eh bien, ce livre est mentionné à de nombreuses reprises, et donc il y a cette fameuse Eugénie qui arrive à voir les défunts. C'est un roman qui met en avant la femme déjà, mais aussi tout ce qui est révoltant par rapport à la femme, surtout voilà, là à cette période-là, du fait que la femme, en fait les femmes on les mettait on les faisait interner en asile psychiatrique pour pas grand chose. Dès qu'une femme sortait un petit peu du moule, qu'elle avait envie un peu plus de s'émanciper, ou qu'elle était juste pas d'accord, qu'elle voulait pas obéir à son mari ou à son père, etc. En fait on ne chipotait pas, on la foutait dans l'hôpital psychiatrique et elle y restait jusqu'à la fin de sa vie. C'était une très bonne façon de se débarrasser des femmes encombrantes dangereuses en fait pour la société. Et c'est quelque chose que moi je savais déjà, voilà, pour avoir vu déjà des films, m'être un peu intéressée au sujet des hôpitaux psychiatriques. Mais c'est vrai que c'est hyper révoltant, et t'as juste envie d'hurler quand tu lis ce roman, parce que tu te dis mais enfin pourquoi est-ce que les hommes ont comme ça toujours eu si peur des femmes? C'est incroyable. Et bon voilà, c'est un fait qui est dans le passé, donc on sait rien y faire, hein, forcément. Heureusement les choses ont changé à notre époque, ou en tout cas évoluent quand même pas mal je trouve. Maintenant voilà, la femme elle peut s'émanciper, hein, j'en suis la preuve, je vis toute seule, je travaille, tout ça. Mais heureusement les choses ont évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était assez terrible. Il y a aussi, alors il y a 2 scènes de viol dans le roman, je préfère quand même le dire parce que voilà, ça peut choquer certaines personnes. Mais encore une fois, je m'y attendais. Avant de commencer ma lecture, je me suis dit d'office il va y avoir une scène de viol, parce que
Je pense que c'était certain que les médecins à l'époque abusaient de certaines patientes. Voilà, c'est sûr et certain. Il faut arrêter de croire en la bonté de l'homme. Hein. Alors tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même paquet, ça c'est sûr, mais moi, enfin voilà, je suis certaine. Ça arrivait fréquemment, moi j'en suis sûre, et là, vous voyez, il y a deux scènes de viol hein, qui sont décrites. Pas forcément dans le détail, hein, je veux dire c'est pas des pages et des pages de description, mais voilà c'est mentionné, donc il faut quand même le savoir. Alors on parle pas vraiment des instruments qui étaient utilisés pour calmer les aliénés quand ils faisaient des crises d'hystérie. Ils disent à plusieurs reprises qu'ils appuyaient très très fort sur les ovaires et que ça calmait les patientes, mais apparemment de ce qu'ils disent en fait ils appuyaient avec leurs doigts sur les ovaires. Ils commencent pas à expliquer les outils qui ont été inventés, hein, dont un espèce de truc qui t'insérait dans le vagin et qui chauffait pour te calmer, un compresse-ovaire, enfin bon, bref, si vous regardez un petit peu sur internet, certains appareils utilisés dans les asiles psychiatriques pour soigner les femmes, je vous jure que ça fait froid dans le dos, ça a existé, c'est terrible, mais là dans le roman c'est pas vraiment ça qui est mis en lumière. Pourquoi ça s'appelle le bal des folles? Eh bien parce que en fait tous les ans, et c'est un fait réel de ce que j'ai pu voir, tous les ans en fait il y a un bal qui était organisé dans cet asile psychiatrique, un bal pendant lequel toutes les folles étaient déguisées, donc elles pouvaient choisir leur costume, et le pari de la haute société venait à ce bal pour danser avec les folles, pour se repaître du spectacle de ces pauvres filles dérangées du ciboulot. Encore une fois c'est complètement révoltant, je comprends même pas comment à un moment donné on a pu se dire on va faire ça et c'est trop cool quoi. Et même les gens qui y allaient, tu sais, ils y allaient pour vraiment se repaître du spectacle quoi, et ils espéraient que l'une d'elles fasse une crise d'hystérie pour pouvoir assister à ça, parce que putain mec c'est génial quoi. Voilà, donc vraiment ce roman je vous jure il est vraiment bien, voilà, il est vraiment bien, mais je ne suis pas sûre qu'il plaira à tout le monde, parce que je vous dis, c'est si t'as pas certaines croyances, la Eugénie par exemple, tu pourrais te dire comme le professeur Charcot, elle est complètement tarée, mais de mon côté, si tu crois aux esprits, tu te diras, bah oui, et elle voit les défunts parce que ils existent. C'est en tout cas un roman hyper intéressant, je comprends qu'il ait eu un prix etc, parce que franchement il est très bien. L'écriture est pas sensationnelle, vous attendez pas à de la grande littérature, mais c'est bien écrit, c'est agréable, c'est rythmé, c'est fluide, franchement on s'embête pas 5 minutes dans ce roman, et voilà. C'est un gros coup de cœur, et là en fait en le lisant je me suis rendu compte que les histoires qui se déroulaient dans les asiles psychiatriques c'est quelque chose que j'aimais bien, ça me met mal à l'aise. Attention, je suis mal à l'aise quand je lis ou quand je regarde des films qui se déroulent dans un asile psychiatrique. Je n'aime pas ça, mais en fait j'aime pas mais j'aime bien, tu vois. Ça m'intrigue tellement que en fait je bouffe le livre quoi, et quand c'est un film je sais que je suis mal à l'aise, mais que je vais bouffer le film aussi, parce que je sais pas, ça m'interpelle, j'aime bien. C'est comme la série qui a Richard, comment c'était que ça s'appelait? Je crois que c'est ça. Qui était aussi dans un asile psychiatrique sur Netflix, j'avais dévoré la série. Donc voilà pour ce roman sur le bal des folles, je pensais pas le lire aussi vite, mais voilà, écoutez, je suis la première surprise, mais j'ai trouvé ça tellement génial que voilà, et je l'ai terminé. Là du coup j'ai commencé un roman d'un autre style, hein, de Suzanne Fletcher, oui c'est ça, Le Jardin des mensonges, je pense que c'est ça le titre, je vous mettrai la couverture, mais je crois que c'est ça. Je l'ai commencé hier. Suzanne Fletcher est très connue pour le roman Un bûcher sous la neige, que je prévois de lire, mais en fait je ne le trouve plus en numérique, et du coup je vais devoir l'acheter en papier. Il va sortir en poche, je crois bientôt, donc je l'achèterai en poche parce que j'ai pas trop le choix. Mais ici celui-ci j'ai réussi à le trouver en format Kindle, et de souvenir il coûtait pas très cher, je crois que je l'avais payé moins de 10 €, ça c'est certain, parce que quand c'est plus de 10 € j'y réfléchis à deux fois. Là j'ai pas trop réfléchi, je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête, donc du coup je pense qu'il était à moins de 10 €. Je l'avais acheté en fait sur les recommandations de Mrs. Bookie Harmon, je crois que c'est Sarah son prénom, qui en avait parlé dans une de ses vidéos, et qui en avait parlé avec beaucoup de joie et d'intérêt, et donc du coup ça m'avait donné envie, et vu son petit prix, je me souviens que je l'avais acheté, je m'étais dit voilà ça t'intéresse, c'est pas cher, vas-y tu prends, vas-y achète. Et donc du coup là je me suis lancée, je suis pas très loin, hein, je suis à 10% de lecture, donc vraiment c'est le tout début. Et de ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'en fait on va suivre une jeune fille, Clara, qui doit avoir une vingtaine d'années,
qui est atteinte de la maladie des os de verre. Et donc cette jeune fille, pendant jusqu'à ses 18 ans en fait, n'a jamais pu sortir de chez elle parce que ben voilà, c'était trop dangereux. Elle pouvait se casser un os mais pour rien quoi, elle se cogne quelque part, paf, elle se casse un os et ça peut être mortel selon l'os qui est cassé forcément. Il a fallu attendre que ses os se solidifient un peu avec l'âge et donc là à ses 18 ans elle a pu sortir pour la première fois donc avec sa maman. Et malheureusement pour elle, sa maman est décédée 2 ans plus tard et là donc elle se retrouve, je dis elle a la vingtaine, en deuil. Elle vit en fait avec son beau-père puisque Clara, sa maman est tombée enceinte et s'est mariée avec un autre homme que son père, mais en fait on voit qu'il y a toute une... on voit qu'il y a un gros secret par rapport à ça, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Sa mère vivait en Inde et puis elle a été envoyée en Angleterre enceinte. Et donc en fait Clara ne sait pas qui est son père. Pour elle son père, elle sait qu'elle a été adoptée du coup par cet homme, mais elle ne sait pas qui est son père biologique. Et donc là elle vit avec cet homme qu'elle considère comme son papa mais qui ne l'est pas vraiment. Et là je suis arrivée en fait juste à un moment où vu qu'elle découvre un petit peu, donc elle habite à Londres, elle découvre Londres, la ville, etc. J'ai oublié de préciser qu'on était en 1914, donc c'est un roman un peu d'époque. Moi ce que j'aime bien. Et elle va en fait se rendre dans un espèce de jardin botanique, je sais plus comment ça s'appelle. Elle va passer toutes ses journées là-bas parce qu'elle se sent bien au milieu de la végétation. Et elle va se lier d'amitié avec le monsieur qui s'occupe de cet endroit. Et là en fait il va lui proposer d'aller s'occuper d'un jardin dans une ville, je sais pas où, associée en Angleterre, je sais pas retenu le nom, dans un manoir. Donc c'est un homme riche qui voudrait créer une serre avec plein de plantes exotiques et donc il demande qu'un jardinier vienne pour tout installer. Et donc c'est un contrat de 1 mois et il propose à Clara d'y aller puisqu'elle sait pas quoi faire de sa vie, qu'elle se plaît bien avec les plantes, qu'elle a énormément de connaissances parce que c'est une fille hyper intelligente. Qui a lu beaucoup etc, qui s'intéresse vraiment à plein de trucs et donc du coup là je suis au passage où elle annonce à son beau-père qu'elle va y aller, qu'elle aimerait y aller. Donc voilà, j'en suis là pour le moment, je sais pas plus, c'est super intriguant. Bon déjà le fait que l'héroïne soit une héroïne hyper imparfaite dans le sens où elle est infirme quoi, hein. Elle a donc la maladie des os de verre. Mais en fait comme elle s'est cassé le fémur, elle boite, donc elle a une claudication, elle doit marcher avec une canne et tout. Elle est aussi très petite, très mince, on la prend pour un enfant. Elle a les cheveux très blonds, très pâles, elle est vraiment très pâle et voilà. C'est pas une héroïne, tu sais, que tu rencontres la plupart du temps dans les romans, donc je trouve ça très chouette. J'attends de voir ce que ça va, voilà, la suite, c'est bien écrit. Alors il y a beaucoup de descriptions quand même, bon là comme elle est dans le jardin botanique, enfin le truc machin, un peu avec des plantes qui viennent un peu de divers pays, il y a pas mal de termes techniques. On dirait qu'à un moment donné moi je me suis perdue hein, parce que pour moi telle plante, je sais pas les différencier, je n'y connais rien, même si j'aime beaucoup les végétaux, je n'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans. Donc du coup c'est vrai qu'à un moment donné tu te dis bon oui voilà c'est bien mais ou alors on met une illustration qu'on sache un peu de quoi on parle. mais sinon à part ça c'est quand même agréable, c'est bien écrit, c'est bien traduit. Je n'ai encore relevé aucune coquille et vous savez moi ça j'aime bien quand il n'y a pas de coquille, j'adore parce que franchement les romans mal traduits, non laisse tomber, je déteste ça. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours. Je la lirai je pense moins vite que le bal des folles parce que même si j'aime bien, c'est vrai que j'ai pas l'entrain que j'avais pour le roman précédent. Mais voilà, je vous en parlerai très prochainement quand j'aurai un peu avancé ou quand j'aurai terminé ma lecture. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite donc de cette vidéo et j'avais envie de vous montrer les petits achats que je viens d'aller faire chez Action. J'ai trouvé des trucs assez chouettes et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, donc je vais vite fait vous montrer ça. J'ai pas les prix parce qu'en fait mon chat a bouffé le ticket. Voilà, pendant que j'étais en train de ranger mes courses, le chat s'est acharné sur le ticket, donc il n'y a plus de ticket, donc il n'y aura pas les prix. Voilà, je vais essayer de me souvenir plus ou moins, mais je vous avoue que j'ai pas trop fait attention dans le magasin, donc bon voilà, ce sera approximatif. Je vais commencer par ceci. Ce sont des marqueurs pour apparemment pouvoir écrire sur la porcelaine, le métal et le verre. Donc moi je les ai pris pour pouvoir écrire sur du verre, sur mes bocaux où je mets le thé, etc. Ou même où je mets la farine, le sucre. Je récupère en fait généralement les jarres de mes bougies Yankee Candle et je les utilise pour mettre du sucre, de la farine et compagnie. Et donc du coup là ça me permettrait d'écrire dessus et je trouve ça chouette. Donc j'espère que ça fonctionne. Il y avait deux sortes, dans les tons roses et dans les tons bleu vert. Moi j'ai pris dans les tons bleu vert.
J'étais surtout intéressée par le noir en fait. Et puis bon, il y a un argenté qui a l'air sympa. Les autres je sais pas. Ça a testé, j'espère que ça fonctionne bien, on verra. J'ai acheté deux cadres, donc il y a celui-ci que j'aimais bien parce qu'en fait il y a du bois et moi vraiment les cadres, ceux que je préfère c'est ceux qui sont en naturel. Donc ici c'est en bois avec un pourtour noir. C'est un cadre qui fait 18 sur 24 ou si vous utilisez le passe-partout blanc ça fait 13 sur 18. J'ai pris celui-ci et j'ai aussi acheté celui-là. Donc là il y a un dessin dedans, une petite plante, mais je vais pas la laisser, hein, voilà, je l'ai juste pris pour le cadre. Encore une fois en bois naturel. Alors oui, pour ces cadres là, en fait tous les deux, vous avez la possibilité si vous voulez de les poser sur un meuble, pas forcément de les accrocher au mur. Moi je vais probablement les accrocher au mur. Et j'ai pris ça parce que en fait je vais me mettre à l'aquarelle. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire de l'aquarelle. Et je me dis que si j'obtiens des résultats plus ou moins concluants, peut-être que j'aurai envie d'exposer certaines de mes peintures. Du coup voilà, j'ai pris ces deux cadres là. De souvenirs, ils étaient à 2,50 € le cadre. Alors j'ai une pure coupe de cheveux aujourd'hui. J'ai fait ce truc là exprès pour la vidéo. Parce que si tu veux, je me suis pris la pluie, le vent en pleine tronche à plusieurs reprises puisque j'ai dû aller faire pas mal de magasins, amener les enfants à l'école ce matin, voilà, sous la pluie, on aime sous la pluie, le vent, le froid, c'est top. Et donc j'ai une tête pas possible, mes cheveux c'est pas la peine. Donc du coup je me suis dit que j'allais vite faire un petit machin pour la vidéo. Donc voilà, écoutez, ça fait une coiffure de folle. C'est raccord avec le rush précédent sur le roman Le Bal des Folles, hein. Voilà, je suis en accord, hein. Vous remarquerez l'effort quand même. J'ai acheté ça. Un sketchbook ils appellent ça, donc c'est un carnet de croquis. C'est un truc permanent, hein. Il y a ça tout le temps chez Action, j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc voilà, c'est avec du papier, papier dessin, je ne sais pas le grammage, est-ce que c'est écrit je sais pas, c'est format A4 en tout cas, il y a 50 feuilles. J'ai vraiment envie de me remettre au dessin, là je vous dis je vais faire de l'aquarelle. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça pour pouvoir un peu m'y remettre. J'ai pris deux petits carnets comme ça, un blanc et un bleu, voilà, très simple, hein, c'est format A6. Vous avez 80 pages dedans, c'est voilà, je me suis retrouvée à avoir besoin d'un petit carnet il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Ça sert toujours, donc du coup j'en ai pris deux pour en avoir d'avance. J'ai pris ça pour ma fille, je lui ai pris des crayons. C'est dans le rayon, pas le rayon enfant, c'est dans le rayon loisirs créatifs. Vous avez 4 pochettes, j'en ai pris deux. J'ai pris dans les tons bleu-vert et puis j'ai pris celui-ci dans les tons naturels, peau, etc. Voilà, il y a 18 crayons par truc, c'est vendu à 2 €. Donc c'est pour ça que je les ai pas tous pris. Bon là ça faisait que 4 € ça allait encore. Je me suis dit que si elle aimait bien je lui en prendrai d'autres la prochaine fois pour essayer de compléter la collection. Ça a l'air d'être des crayons qui sont quand même de bonne qualité, qui fonctionnent bien. Moi ma fille elle est fan de dessin, elle dessine tout le temps, elle adore ça. Et elle dessine pas avec des feutres, elle dessine vraiment avec des crayons. Et voilà, c'est vrai que là les crayons qu'elle a ils font un peu peine à voir vraiment. Donc du coup je me suis dit que j'allais lui prendre ces deux pochettes là. J'ai pris un vase qui était je pense à 2,50 € ou 2,99 €. J'ai pris un diamond painting pour ma fille, voilà, c'est un petit, 18 sur 23 cm. Elle a essayé il n'y a pas longtemps sur un espèce de petit porte-clés, c'était minuscule, elle a adoré. Donc je lui ai pris un format un petit peu plus grand ici. Je dois remettre mon escalier en couleur, donc j'ai pris de la peinture parce que la peinture est vraiment pas chère du tout chez Action. Donc c'est de la peinture, j'ai pris de la peinture blanche, ils mettent que c'est pour le métal, mais en même temps t'as une porte là, donc je ne sais pas trop. J'espère, gloss paint, j'espère que c'est de la peinture brillante, scintillante, enfin un peu satinée quoi. Parce que moi c'est vraiment ça que je cherche. Donc voilà, il est marqué lac acrylide, non, alkyd, brillante pour boiserie, ferronnerie. Voilà, on essaiera, c'était, je ne sais plus, 6,50 € ou 7,50 € la boîte. Il y avait deux sortes en fait, je ne sais plus laquelle des deux j'ai pris. Donc voilà, c'était l'un ou l'autre. C'est un pot de 750 ml, ça me sera suffisant pour mon escalier. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trouver la motivation. Dans le rayon vaisselle, j'ai craqué pour ce bol. C'est un tout petit bol, genre un petit bol à apéritif. J'en ai tout plein, des sortes différentes. Moi j'aime bien avoir bah ouais, plein de sortes différentes, que ce soit très dépareillé. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, il y avait plusieurs couleurs. Bah voilà, moi bleu c'est une de mes couleurs préférées, j'aime beaucoup ça. Et j'ai pris cette toute petite tasse
qui est dans un esprit très japonais. Voilà, je trouve que ça fait très japonais. Je l'ai pris pour le boulot, pour boire mon café au boulot, parce que je bois des petits cafés, je me fais pas des gros cafés au boulot, c'est avec la machine Nespresso, donc voilà, les cafés sont pas grands. J'ai la même tasse depuis 3 ans, qui est une tasse qui venait aussi de chez Action, en forme de renard. Elle est très belle, mais j'en ai marre, donc du coup j'ai pris cette petite tasse-ci. Elle y était aussi en rose et en bleu plus foncé je pense. Et finalement j'ai pris du scotch, voilà, du scotch tout simple pour faire mes colis Vinted. Il est pas cher, c'est du scotch en carton, donc en fait c'est pas du plastique, donc voilà, écologiquement parlant bah, c'est quand même bien intéressant. Donc voilà, moi je prends toujours mon scotch chez Action, c'est pas cher, et moi je fais des colis très souvent, toutes les semaines j'ai des colis Vinted qui partent. J'ai un business moi sur Vinted, donc du coup j'ai repris du scotch. Je suis aussi allée en jardinerie et j'ai acheté ceci, donc j'ai acheté le pot et la plante, donc c'était vendu séparément, mais je trouvais que bah, c'était très joli, ça allait bien ensemble, c'était pas si cher. Donc c'est un, apparemment c'est un bégonia le truc, enfin ce que j'ai vu sur l'étiquette. Je la trouvais belle parce qu'en fait elle est dans les tons rouges, ça change vraiment des plantes vertes, et donc du coup j'aimais bien, donc voilà je l'ai mis là pour le moment. Est-ce qu'elle va y rester, j'en sais trop rien, mais je trouve que ça décore pas mal voilà ma petite armoire, donc j'aime bien. Vu que j'étais dans ma jardinerie, j'en ai profité pour reprendre de la farine pour faire mon pain, puisque je fais toujours mon pain moi-même. Et donc j'ai pris 2 sortes. J'ai pris mix pour pain chia. Alors celui-là, je l'ai déjà pris. Il est super bon, j'adore. Vraiment, c'est un pain avec des graines. C'est délicieux. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc du coup, ici, vous avez 2,5 kg, donc pour faire 5 pains. Et combien est-ce qu'elle a? Celui-ci je pense qu'il coûte 6,50 € je pense pour le mix. Voilà, c'est un pain qui est vraiment nourrissant, qui est très bon. Franchement, le pain est aussi bon qu'en boulangerie. Et alors j'ai pris une sorte que je n'avais pas encore pris. J'ai pris mix pour pain multicéréales, voilà, et ils mettent que c'est moulure fine, donc ça j'ai plutôt pris pour ma fille, parce que je vous avoue que le pain chia elle aime pas, parce qu'il y a des graines et que voilà, madame a décidé que les graines c'était pas bon. Mais ici moulure fine, je suppose que les graines sont plus fines, donc voilà, je ne sais pas, je vais essayer. Le mix n'était pas cher, il était à un peu moins de 5 €, donc je trouve que ça vaut trop le coup. Il y a aussi 2,5 kg, donc vous faites aussi 5 pains, ça te revient en soi à 1 € le pain. Bon, tu dois compter après ton électricité pour ta machine à pain, parce que moi voilà, ça cuit pendant 4, enfin ça cuit pas pendant 4 heures, mais ça, tout le processus lever, pétrissage, tout ça, ça dure 4 heures dans la machine. Bon, tu dois compter ta levure, etc., ton beurre, mais disons que tu achètes un gros paquet et t'en as pour hyper longtemps, quoi. Je crois que tu peux peut-être compter 10 cents pour tous tes autres ingrédients que tu mets en plus. Le seul truc c'est l'électricité, je sais pas du tout par rapport à l'électricité combien ça peut coûter, mais je me dis un pain en boulangerie ça coûte 2,50 €. Ici, ben voilà, pour peut-être 1,50 € j'ai un pain. Je trouve que ça vaut quand même le coup, tu fais quand même une belle économie, et puis surtout je trouve que c'est facile, parce que quand tu te rends compte que t'as pas de pain, t'es dimanche, t'as pas envie de sortir de chez toi, ou même les boulangeries sont fermées, bah tu lances ton pain, c'est vraiment facile. Donc voilà, moi maintenant je fais mon pain depuis le mois de novembre, et j'adore, vraiment je suis trop fan, j'aurais plus envie de revenir en arrière. Donc voilà pour mes petits achats que j'ai fait, les petits achats un peu random. Donc je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo et pour cette super coiffure que vous avez, je suis sûre tous apprécié. Je me vois dans le retour caméra et franchement j'ai honte de cette coiffure, je me dis c'est pas possible quoi, mais bon c'est ça, ou alors les cheveux qui ressemblent vraiment plus à rien, là au moins tu vois ils sont rassemblés. C'est plus ou moins ça. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et à me mettre si vous voulez un petit emoji vent et pluie, parce que voilà, là on y est aujourd'hui. Je vous fais grâce du temps, mais on est sur un pur temps belge, hein. Tu penses à la Belgique, tu penses météo belge, tu penses à ça. Voilà, c'est le temps de Belgique. Donc voilà, si vous voulez mettre un commentaire, que vous savez pas quoi mettre en commentaire, petit emoji pluie et vent, ça me fera plaisir, ça me montrera que vous avez apprécié la vidéo. Et donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!